Selon l'Office des étrangers, le CGRC de la Belgique, elle nous signale que pour l'unique mois de d'octobre, plus de 2000 cas de demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo ont été enregistrés. Et la majorité de ces chiffres viennent tous de Kinshasa. À noter que sur le base des données du HCR, on parle de plus de 1 million de déplacés depuis 2019 à nos jours. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore à ce moment vers vous pour essayer d'analyser, de partager et de comprendre certaines choses. Nous sommes aujourd'hui le 17, nous sommes un certain 17 novembre 2025. Abonnez-vous, likez, laissez-nous vos commentaires. Alors, une publication qui devient aussi un élément de questionnement, une situation qui nous pousse à analyser, à comprendre profondément qu'est-ce qui ne se passe pas et qu'est-ce qui se passe exactement. La République démocratique du Congo devient une terre où tout le monde est en train de fuir, où tout le monde veut s'abriter ailleurs et tout le monde veut ne fût-ce que trouver où habiter. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, des problèmes humanitaires ou consorts? Nous allons essayer d'entrer dans la profondeur et essayer de comprendre. D'après les statistiques et des chiffres qui sont vérifiables, nous allons quand même vous partager quelques-unes ici. Nous allons prendre à la fois, nous nous sommes servis de bases de données du HCR, nous nous sommes servis de bases de données de l'Institut belge pour l'Office des étrangers, et nous nous sommes servis aussi des bases de données de l'Union européenne. Nous nous sommes servis de ces 3 bases de données pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, il est dit que plus de 2000 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo, uniquement pour le mois, pour le 10e mois. Cela revient, je vous explique un peu. Donc, pour le mois d'octobre 2025, le 10e mois, la Belgique a enregistré 2000 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo. Et parmi les 2000 demandeurs d'asile, la majorité, si on parle de la majorité, c'est-à-dire le 60%, c'est-à-dire au moins 1300 ou 1500 sont provenus de Kinshasa. Fait troublant, puisque à Kinshasa, il n'y a pas la guerre. On pouvait bien comprendre qu'ils fuient Goma, qu'ils fuient le Sud Kivu, le Nord Kivu, qu'ils fuient partout, qu'ils fuient l'Ituri, mais ici, les gens sont en train d'affluer en provenance de Kinshasa. Si nous devons revenir que uniquement pour l'année 2025, pour la période du mois de janvier, il y a eu 954 demandes qui ont été déposées au service de demande d'asile de la Belgique. À noter que ces chiffres que nous sommes en train de vous donner, ce sont des chiffres provisoires, puisqu'il faut attendre à la fin de l'année, peut-être pour avoir toute la compilation. Alors, nous avons essayé de comprendre si la Belgique a ces chiffres au niveau de l'Union européenne, quel est le chiffre qui est donné ou bien qui est présenté. Si vous prenez les statistiques de l'Union européenne, la RDC elle-même, pour l'Union européenne, pour l'année seulement 2024, l'Union européenne a enregistré 12 530 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo. Cela fait une augmentation presque de 53% selon le demande par rapport aux années précédentes. Et là, ce sont les demandeurs d'asile, les gens qui fuient de plusieurs raisons. Ils fuient de plusieurs zones, ils fuient de plusieurs endroits. Les chiffres de 12 000 ici, ce n'est pas seulement qui viennent de Kinshasa, mais ça vient de la République démocratique du Congo. Alors, si vous regardez le trajet de la République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'on arrive en Europe, il y a tellement un écart et ce n'est pas normal. Il y a plusieurs raisons. On avance certaines raisons. On avance l'époque de la Covid, on avance les raisons de la guerre. Et maintenant, en prenant la compilation de tout, il est dit que, je vais vous lire quelques choses ici. On dit pour la première trimestre pour l'unique premier semestre 2025, le média et le bref de l'Union européenne parle de 9 à 10 000. Donc, si nous prenons seulement pour la première trimestre de 2025, on estime à 9 à 10 000 demandeurs d'asile venant de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les chiffres de 12 530. Les chiffres de 12 530 remontent à 2024. Mais ici, maintenant, pour juste la période le premier trimestre de 2025,
on estime entre 9 000 et 10 000 demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Cela devient aussi catastrophique. Il faut noter qu'à ces chiffres, on n'a pas ajouté les chiffres tels que c'est du Canada, c'est des États-Unis, qui sont aussi alarmantes. Mais par la même occasion, si nous regardons et nous essayons de comprendre la base sur la base des données, par exemple, du HCR, le HCR nous parle de 1 100 000 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo. Principalement les gens qui sont en Afrique du Sud. Donc on prend toute l'Afrique australe, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, tout ça. On ajoute aussi le Burundi, le Rwanda, puisque au Burundi, on a 95 000, au Rwanda, il y a 75 000, en Ouganda, au Kenya, ainsi qu'au Congo-Brazzaville. Alors, ce sont des chiffres qui font froid au dos. Là, nous sommes en train de parler de demandeurs d'asile qui sont différents des déplacés internes. Sur la question de ces déplacés internes, on est dans les millions de déplacés internes en République démocratique du Congo, au-delà de 70 millions. De 7 millions, je pense, selon les HCR. Mais les chiffres que je suis en train de vous donner, ce sont des chiffres corroborés et des chiffres identifiables selon les HCR. Maintenant, quelles sont les raisons qui font que les gens fuient en masse en République démocratique du Congo? 1 million, c'est trop. Est-ce que vous imaginez 1 100 000 personnes qui fuient dans un pays? Vous imaginez 2 000 personnes pour la période seulement du mois d'octobre. Vous imaginez 12 530 demandeurs d'asile pour 2024 et 10 000 pour 2025 dans toute l'Union européenne. Les premières causes, c'est la guerre. La guerre, on connaît dans la partie est de la République. Mais ce qui est bizarre dans la partie qui n'est pas sous la guerre, dans la partie dirigée par le gouvernement, les gens fuient aussi comme pas possible. Les raisons avancées. 1. La mauvaise politique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de fuir puisqu'il y a l'insécurité par rapport à la politique qu'on est en train de les poursuivre partout. 2. La liberté d'expression qui est une chose qui est devenue un tabou en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas être libre de parler de votre opinion. 3. La justice qui est devenue un instrument de musellement, un instrument de brutalité du gouvernement par rapport à tous ceux-là qui ne pensent pas de la même manière qu'eux. En un mot, nous pouvons dire qu'une dictature qui s'installe en République démocratique du Congo et qui prend la forme d'un système qui met ses muscles et qui misèle tout un peuple poussé. Il y a aussi des raisons, notamment des raisons économiques. Vous avez vu vous-même comment la ville de Kinshasa est gérée, vous comprenez, comment l'insalubrité peut aussi être une cause de maladies et de tout ça qui peuvent permettre à la population de fuir. Beaucoup de Congolais se réfugient en Angola, ils se réfugient au Congo-Brazza, ils se réfugient au Cameroun, au Gabon, et dans l'Europe, on n'en parle pas. Alors, la question, elle est devenue aussi touchante qu'alarmante. Il est important que les institutions européennes, les institutions internationales plaident pour que l'environnement économique, l'environnement politique, l'environnement sécuritaire soit un environnement qui permet à tout le monde de souffler. C'est-à-dire ceux qui ne partagent pas la même avis, ils sont obligés de prendre la fuite et sortir par une petite porte. Vous avez vu les cas de plusieurs personnes suite au mauvais jugement. Si vous pouvez prendre les cas des gens tels que Maremata Tampogno, qui sont un cas parmi les autres, le jugement et les procès des gens tels que Kabila. Si vous voyez des gens qui étaient forts, qui sont considérés et qui sont considérés sur le plan constitutionnel et il y a un statut couvert, mais eux, ils ne sont même pas protégés. Quel qu'adviendra-t-il de ce paisible et simple citoyen? L'injustice en est aussi l'une des causes, puisque quand on prend la justice qui est censée protéger toute une nation et que cette justice, même à celle-là qui doit protéger, elle devient un instrument qui va se passer. Ces derniers temps, vous avez observé le mouvement d'arrestation en masse de plusieurs officiers de la FARDC. C'est-à-dire, parmi les gens qui sont en train de chercher l'asile, même les militaires sont devenus des cibles des officiers de la FARDC, des généraux qui sont arrêtés à la longueur de la journée, et surtout, on misèle avec laquelle tous ceux qui sont swahiliphones, puisque quand vous venez de la partie de l'Est, vous avez fui, vous allez vers la partie orientale, on vous taxe d'autres choses. Il ne faut pas aussi oublier que depuis la chute de Goma, cela aussi a été quelque chose qui a favorisé et la progression du M23 et l'insécurité dans les provinces de l'Ituri avec la question de Codeco, la question de CRP. Tout
Tous ces tableaux-là que vous êtes en train de voir, que je suis en train de vous montrer, du nord aussi, de l'est à l'ouest, démontrent que la RDC est devenue une terre où tout le monde n'a plus besoin de mettre ses pieds tranquillement, puisqu'on a un système qui, au début, tout le monde a cru que c'était un système démocratique, mais en réalité, c'était un système dictatorial. Que pensez-vous de ces flux massifs de la population congolaise qui est en train de fuir et sortir de la RDC? Selon vous, s'agit-il d'un autre mécanisme pour étouffer les gens à parler? S'agit-il de quoi? Mais par ailleurs, quand les gens se rassemblent tous à l'extérieur, ils sont obligés de pouvoir parler de vive voix. Le gouvernement congolais devra-t-il réfléchir et penser à un mécanisme où il devait faire profil bas ou comment? Bonjour, bonsoir, à vous les claviers. Analysins Congo subscribers.